Travailler en hauteur est l'une des activités les plus dangereuses dans le secteur de la construction. Malgré des règlements rigoureux, des inspections proactives et des contrôles ciblés, les chutes restent la cause principale des décès traumatiques au travail. Dans la vidéo qui suit, un de nos inspecteurs de la construction discute des points que nous examinons quand nous inspectons des échafaudages volants en insistant sur la prévention des chutes. Il ne faut jamais tenir pour acquise la sécurité au travail. Je m'appelle Timothy White. Je suis inspecteur de la sécurité dans la construction du ministère du Travail à Ottawa. Nous sommes aujourd'hui au centre de formation de l'Infrastructures Health and Safety Association pour vous montrer certains des points que nous examinons quand nous inspectons un échafaudage volant. Une inspection type commence à une certaine distance. Nous observons d'abord l'installation et les gens qui utilisent l'équipement et nous regardons l'échafaudage à une certaine distance en nous assurant que l'équipement de protection individuelle approprié est en place et qu'il existe une clôture et une protection sur la voie publique. Je demande aux ouvriers de descendre jusqu'au sol et leur pose des questions générales. J'aime discuter de la formation qu'ils ont reçue, des méthodes qu'ils suivent, du genre de travail qu'ils accompliront cette journée-là, des outils et de l'équipement de protection individuelle qu'il faut pour ce travail. Puis, j'examine l'échafaudage, les goupilles ainsi que l'état général de l'équipement, le grillage, le fonctionnement et la façon dont les travailleurs peuvent faire fonctionner l'échafaudage. Je demande aussi quels plans d'urgence sont en place. Je jette aussi un coup d'œil sur l'état général de l'échafaudage et les articles requis sur l'échafaudage. Pouvez-vous me dire ce que vous examinez quand vous dites que vous vérifiez votre harnais? L'équipement de protection individuelle obligatoire sur un échafaudage volant comprend un système anti-chute complet doté d'une corde d'assurance rattachée à un système d'ancrage convenable. Il comporte aussi des articles généraux de construction comme des casques, des bottes de sécurité et des lunettes nécessaires pour le travail qu'on exécute. Les principaux dangers des travaux sur un échafaudage volant sont les chutes d'une hauteur et l'effondrement de l'échafaudage. C'est pourquoi il est essentiel que tous les travailleurs s'assurent d'accomplir des contrôles quotidiens de leurs équipements, y compris l'installation au toit, l'échafaudage lui-même, ainsi que tout équipement de protection individuelle et tout système à corde d'assurance. Et pouvez-vous me donner une idée de la fréquence à laquelle vous examinez votre équipement? Les employeurs et les superviseurs sont tenus de veiller à ce que leurs travailleurs soient bien formés et que l'équipement que ceux-ci utilisent convienne à l'usage qu'il en est fait. Bon, les gars, ça va pour le sol. Nous allons maintenant monter sur le toit. Je vais examiner l'installation. Une fois que j'ai effectué l'inspection au sol, j'amène l'ouvrier sur le toit et lui demande de m'expliquer l'installation qui s'y trouve. Tout d'abord, je vais m'assurer que votre étiquette correspond avec le nombre de poids et votre allocation de porte-à-faux. Je vais examiner les systèmes d'ancrage, les méthodes générales de câblage, les cordes d'assurance et la résistance à l'abrasion. Je vais m'assurer que l'allocation de porte-à-faux est conforme aux instructions du fabricant qui devraient être affichées sur la poutre. Voilà certains des points que j'examinerai. 6 contrepoids, cordons en métal traversant les contrepoids. Les échafaudages volants sont polyvalents et sécuritaires si on les utilise comme il faut. Il importe pour tous les travailleurs, les employeurs et les superviseurs de veiller à les utiliser correctement et à les entretenir. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web du ministère du Travail ou communiquez avec l'Infrastructures Health and Safety Association.